صلوا على النبي الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous demandons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous commençons toute bonne œuvre par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le tout miséricordieux et le clément. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et nous prions le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu, je vous ai adressé la salutation fraternelle, la salutation des gens élus du paradis qui n'est autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de notre interprétation du Saint-Coran, et le jeûne du mois de Ramadan compte 4 jours. On cherchait le premier jour, aujourd'hui nous comptons 4 jours. Un jour comme ça, nous allons dire dans 4 jours, le jeûne du mois béni de Ramadan est en train de terminer. Mais nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la chance d'être parmi ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé au cours du mois de Ramadan de l'année 1444 qui correspond à 2023. La fois dernière, ou bien hier, disons, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé, nous n'avons lu qu'un seul verset. Allazina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala dit que quant à ceux-là qui ont cru, walam yalbisu imanihim bizulum, et ceux-là qui n'ont pas renfermé leur foi, leur croyance à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, après qu'ils ont cru, ils n'ont plus associé à Dieu quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ulaïka lahumul amn. Ceux-là ont la sécurité totale. Ici, bas monde et dans l'autre monde. Ils auront la tranquillité dans la vie terrestre. Ils n'auront pas peur de quoi que ce soit. C'est quand on a associé à Allah subhanahu wa ta'ala autre chose que quand je vais voyager et que j'ai heurté une pierre, je remporte mon voyage. Dans la nuit, je suis couché, un lézard sort du toit, tombe devant moi et dit que aïe, ça là, il faut se lever. Aïe, je vais citer quoi? C'est ce qui se passe, ça. C'est ce qui se passe toujours. Mais celui-là qui s'est adonné à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui vient, il remet ça dans les mains de Dieu, et qui veut dire que lahul amn. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a la sécurité totale. Il n'a pas peur de quelque chose. Et le jour du Kiyama, lorsqu'on va dire où sont ceux-là qui ont associé Dieu que ce soit, tu n'es pas du nombre de ceux-là. Tu te lèves, tu es du nombre de ceux-là qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis est garanti. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis. En fin de verset, il dit quoi? Et ceux-là sont les bien guidés. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans son hadith bien authentifié, il nous rappelle que le vrai musulman, à propos de ce verset, il dit que
Tout musulman doit faire l'effort pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que tout. Avant, le début de l'hadith nous dit que toute personne qui a eu la chance d'avoir ces trois choses n'a qu'à savoir que il a eu les délices de l'islam, de la foi. Celui qui a les trois choses a eu le délice de la foi. Il a commencé en disant que toute personne doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager que tout. On me pose la question de savoir, je vais aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que mon père et ma mère, ou bien mes pères et mères. On te dit oui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Omar ibn Khattab. Omar l'a dit que, oh ya Rasulallah, messager de Dieu, je t'aime. Après l'amour pour ma propre personne, c'est toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Omar, tu dois m'aimer plus que toi-même. Il dit là, d'accord, je t'aime plus que moi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu as atteint maintenant la foi totale. Nous devons aimer Allah et son prophète plus que tout. Pourquoi il nous a dit ça? Le plus souvent, nous sommes en face de certains problèmes. Surtout quand il s'agit de papa et maman. Maman t'oblige ou bien papa t'impose à faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et toi-même, consciencieusement, tu sais que c'est comme ça. Comme la question de notre frère hier, qui nous a dit que leur patron, en tant que musulman, a dit que l'apprenti n'a pas droit de jeûner. Un apprenti n'a pas droit de jeûner. On demande et pourquoi? Oh, voilà, les gens doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de lui, son intérêt, il interdit aux enfants de jeûner. On pose la question de savoir s'il est musulman. On dit que musulman. Et lui, jeûne ou pas? Il dit que lui, il jeûne. Lui, il a droit à jeûner. Mais les apprentis n'ont pas droit à jeûner, bien sûr qu'ils sont des musulmans. Hein? Ah, ils jeûnent rarement. Voilà. Ouais, c'est... Oh. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, ça les Syriens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide sur le droit chemin. Voilà, celui-là, ça fait pitié. Non seulement il interdit des apprentis pour la prière de vendredi, il les interdit de jeûner, et lui-même, personnellement, jeûne rarement. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Ah, d'accord. Eh, subhanallah. Il ne peut pas faire ça là. Frère, quand nous jeûnons là, c'est d'où? En dehors du jeûne, normalement, chacun d'entre nous allait être quelque part couché pour se reposer, non? Tiens, où, assis où? Donc, avec tout ça là, tu cherches quoi? Si on te pose la question, tu cherches quoi? Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'il change son cœur. Et secondo, pour avoir les délices de la foi, il dit que tu dois aimer une personne, pas à cause de son argent, pas à cause de ce qu'il est, mais parce que tout simplement, il est croyant musulman. Je l'aime. Dans l'Ahdari, j'espère que bon, dans nombre d'entre vous ont passé dans ce livre-là, ils ont un peu lire sur le livre-là. Toujours avant, quand tu lis le Coran, tu finis le Coran, tu n'as pas encore lu l'Ahdari, c'est quand tu n'as rien fait d'abord. Dans l'Ahdari là, l'Ahdari dit que qui doit aimer une personne, je l'aime tout simplement parce qu'il aime Dieu. Et je ne l'aime pas tout simplement parce qu'il n'aime pas Dieu. On doit aimer quelqu'un, avoir l'amour de quelqu'un tout simplement parce que il aime Dieu, il est pratiquant de la religion. Et je le hais tout simplement parce qu'il n'aime pas la religion. Il ne prie pas, il ne fait pas correctement sa religion. Mais nous, c'est le contraire. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Il dit que laisse le chalou là-bas.
C'est un Barcelonais. Tu vas comprendre que lui là, il est de Real. Voilà, les gens ont fait ces bêtises-là, même faire entrer dans la mosquée. Quand il vient s'arrêter comme ça, un Barcelonais vient à côté de lui, change de place. Il a refusé de prier? Non. Il a refusé de jeûner? Non. Pourquoi? Que tout simplement, il est Barcelonais. Ou bien il est de Real. C'est un Madrilène, c'est fini. Il faut laisser ça là à l'écart. Et tu vas le voir comme ça. Bien doux avec quelqu'un qui, matin et soir, lui n'a rien que d'insulter les musulmans, d'injurier l'islam et comme ça. Qu'Allah nous éloigne de cela. Ça fait le deuxième point. Que qui va aimer quelqu'un, je l'aime tout simplement parce qu'il aime la religion. Le troisième m'échappe. Inch'Allah, peut-être au cours de notre tafsir, ça va revenir. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur l'histoire des prophètes. L'histoire des prophètes. Commencez par Gourie-vous Ménèche. J'ai emporté un livre avec moi, je l'ai payé en 2016. Le mariage islamique bienheureux. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses on a dit. Oui. D'abord, le mariage est un bienfait divin. Ils ont fait les détails avec les hadiths, les sourates, les versets coraniques bien appuyés. L'exhortation au mariage, la sublimation de l'instinct sexuel, les femmes sont les plus belles jouissances de la vie. Il y a beaucoup de ce chapitre, ce livre-là, à 257 pages. Celui-là qui va me donner les noms des prophètes. Au total, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur la terre 124 000 prophètes. Parmi les 124 000 prophètes, la Bible en a mentionné 20. Le Coran a mentionné 25. Celui qui me donne les noms de ces 25 prophètes prend ce livre-là comme cadeau. Non. Commencez par Gourie, Inch'Allah, ça ira. Après tout que le frère va nous réciter le Saint-Coran, parce que c'est avec leur nom en même temps qu'on commence ce verset. Donc ceux-là qui tiennent en même temps les livres français, choses-là, mais tous ne sont pas mentionnés là-bas. C'est pourquoi j'ai dit qu'on peut lire. Mais dans les versets là, les versets là ne sont pas dedans. C'est une vingtaine qui sont là-bas. Il reste 5 à quelque part. Inch'Allah, ça ira. Je vais laisser mon frère, va nous donner la lecture de quelques versets. Inch'Allah. إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نكون المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل ويونس وموسى وكلا فضلنا على العالمين وللآبائهم وذرياتهم وإخوانهم وكتبنا
إلى صراط مستقيم. الله أكبر. ثم تكبير. On a profité pour mentionner quelques-uns. Avant d'entamer le verset que le frère vient de lire, je vais retourner un peu en arrière l'année passée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est de cette façon que nous avons donné nos arguments au prophète Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé en même temps à parler d'Abraham. L'année passée, nous étions arrivés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Il dit, rappelez-vous lorsque Abraham disait à son père, qui s'appelait Azar, oh papa, vous prenez des idoles, vous considérez vos idoles comme des dieux. Ah, si ça n'est ainsi, moi, Abraham, papa, je te vois, toi et ceux qui te suivent dans l'égarement. Vous êtes dans l'égarement, dans une perte totale. Vous ne suivez pas le droit chemin. Abraham était avec un roi. Et le roi disait que lui, il est aussi Dieu. On a demandé, tu as les preuves? Il dit oui. Qu'est-ce que Dieu fait, lui ne fait pas? Abraham a dit à ce roi que Dieu donne la vie. Et il donne la mort. Où tu es, tu peux donner la vie et donner la mort. Il dit ça, c'est simple. Il a fait appeler 2 de ses esclaves. Quand ils sont arrivés, il a pris l'épée, il a enlevé la tête de l'un et libéré l'autre. Il dit que j'ai donné la mort à celui-ci et j'ai donné la vie à celui-là. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Moi, je ne peux pas faire. Et Abraham l'a dit que Dieu fait sortir le soleil du levant et se coucher à l'ouest. Si vraiment tu es Dieu, allez faire sortir le soleil du couchant vers le levant. Fabouhita. Ah là, est-ce qu'il veut le faire? C'est là, il a raté. Abraham, pour attirer l'attention de son peuple et tout cela, Abraham avait fait un système. Il leur parlait pour attirer leur attention. Un jour, il est sorti, il a vu une étoile. Quand les gens sont assis, tous rassemblés, il dit que ah, l'étoile là, c'est mon Dieu. À un moment donné, l'étoile a disparu. Et Abraham dit que non, moi je n'aime pas de dieux qui disparaissent. Donc lui n'est pas mon Dieu. Après tout, la lune a apparu. Il dit ah, voilà mon Dieu. À un moment donné, la lune aussi a disparu. Il dit que ah, moi je n'aime pas ceux qui disparaissent. Après tout, au lever du jour, le soleil a apparu. Il dit que ah, voilà mon Dieu le plus gros, le plus grand. Quand le soir est venu, le soleil s'est couché, il dit que ah, moi je n'aime pas ceux qui disparaissent. Si Dieu ne me guide pas, ne nous guide pas vous et moi, donc nous serons du nombre des égarés. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui vient, à un moment donné, il disparaît. Abraham avait fait cela, tous les savants nous disent que Abraham a fait un système pour attirer et éveiller la conscience de son peuple, pour leur dire que Dieu ne disparaît pas. Il a un temps, il est là, à un temps donné, il disparaît. Si c'est comme ça, ce n'est pas un Dieu. Donc Abraham avait fait jouer ce jeu-là pour attirer l'attention de son peuple. Donc à un moment donné, ils ont décidé d'aller faire leur cérémonie annuelle dans une montagne et ils ont abandonné leur Dieu et ils sont allés. Jusqu'à leur retour, Abraham, tu ne vas pas dire, oh non, non, je suis malade, je ne peux pas aller. Quand ils sont partis, Abraham a cherché une hache, il est rentré là où se trouvent des idoles, il a commencé par diviser les idoles en deux.
par deux, par deux, par deux. Il restait une grosse idole là-bas. Il a pris la hache maintenant accrochée au cou de l'idole. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé leur Dieu déjà cassé. Ils ont demandé qui a fait ça à nos dieux. Il dit, ah, nous entendons souvent, le plus souvent, il y a un enfant qui ne les aime pas. Sûrement que c'est lui. C'est qui? Il dit c'est Abraham. Eh, faites-le venir. Quand il est arrivé, on lui demande, Abraham, c'est toi qui as fait ça à nos dieux? Abraham dit que, lui là qui est là, debout là-bas, vous ne voyez pas qu'il a la hache au cou. Demandez-lui s'il parle. Et ils ont dit qu'Abraham, il veut jouer quoi? Comme tu sais qu'il ne parle pas, non? Comment on peut lui demander? C'est là Abraham dit que, ah voilà, comment vous pouvez considérer celui-là qui ne parle pas, qui ne peut pas se défendre comme des dieux? Et là, ensemble, ils ont décidé que, ah, si nous laissons l'enfant là, il ne va pas nous faire apporter du bien. On va le tuer. Mais on ne va pas mettre le couteau comme ça. Faites un grand feu et on va le jeter dedans. Ils ont fait le feu, ils ont jeté Abraham dans le feu. L'histoire est longue, l'année passée nous avons parlé. Quand ils ont jeté, au moment où ils ont jeté Abraham, avant de tomber dans le feu, Djibril est venu au secours du prophète Abraham. Abraham l'a demandé, c'est de la part de Dieu ou bien c'est ta propre volonté? Il dit non, je viens te porter secours. Il dit que non, laisse. À cause de qui je me bats là? Si lui va me laisser brûler dans ce feu, ça fait son affaire. Avant que Abraham n'atteigne dans le feu, Dieu dans le ciel appelle le feu. Il dit, Yana, toi, oh toi feu, Kuni bardatan wa salamatun ala Ibrahim. Je veux que tu sois une paix. Et d'abord une fraîcheur de paix pour Abraham. Abraham est resté là-bas, le feu là, il a pris des semaines pour brûler. Après avoir terminé, Abraham s'est levé, même son habit comme ça, le feu n'a pas touché. À partir de là, Abraham aussi a commencé par demander secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous le savez, Abraham, après plusieurs années de mariage, ils n'ont pas eu gain de cause, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'enfant. Abraham avait environ 90 ans, allant à 100 ans, il n'a pas encore eu de bébé. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder un enfant, un bon enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé de cet enfant-là. Et l'enfant c'était qui? C'était Ismaïl. Mais quand vous retournez dans la Bible, les frères, ceux-là qui lisent de temps à autre la Bible, le Coran, quand vous allez dans la Bible, le nom qu'on a mentionné là-bas n'est pas Ismaïl, mais c'est Isaac. Isaac, ils ont dit que c'était l'unique fils qu'Abraham avait voulu sacrifier. Alors quand on dit l'unique fils, ce qui veut dire que après lui, il n'y a pas un autre enfant. Alors que la Bible même nous dit que Isaac naissait quand Ismaël avait 14 ans. Donc la différence d'âge entre Ismaël et Isaac, ça fait 14 ans. Donc quand on parle de l'unique enfant à cette époque-là, c'était qui? C'est automatiquement Ismaël. Mais la Bible dit que c'est Isaac. Tout simplement, ce n'est pas à cause de quelque chose, par jalousie. De quoi? Quand vous remontez la généalogie du prophète Abraham, vous allez comprendre que c'est Abraham qui a mis au monde Ismaïl et Isaac. Et de la descendance d'Isaac est né Jésus, fils de Marie. Et de la descendance d'Ismaïl est né Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Bayina, l'évidence. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens du livre ne se sont divisés qu'après que leur soit venue la preuve évidente, c'est-à-dire après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à partir de ce moment-là, c'est ça là qui disent que bon, si c'est lui, donc on ne reconnaît plus le reste. Souvent même il y a d'autres qui traitent de Ismaël d'un fils bâtard. Comment un prophète va faire un fils bâtard?
Et nous tous, nous sommes conscients que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut choisir quelqu'un comme prophète pour envoyer pour l'humanité, il le purifie de tout souillure. Tous on est d'accord. Donc c'était comme ça. Donc à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Abraham. Son fils unique là, qu'il avait, Dieu l'avait demandé de sacrifier ce fils-là pour lui. Et Abraham l'avait exécuté. Au moment où il voulait immoler ce fils-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé un bélier. Et ce bélier-là, à la place de Ismaïl, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné un bélier. Et c'est ce qui est resté en même temps la sunna de ce prophète Abraham jusqu'à la fin du monde. Et puis, une fois j'ai dit ça, normalement, quand on dit la fête de la Tabaski, l'Aïd al-Kabir, le sacrifice là ne doit pas être seulement pour les musulmans. Parce que quand on nous pose la question, pourquoi vous fêtez la Tabaski, on dit c'est pour revivifier la sunna du prophète Abraham. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Watilka hujjatina. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que regardez tout ce qui est arrivé à Abraham. Cela fait partie de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nos arguments que nous avons donnés à Abraham. C'est-à-dire des preuves que nous avons données à Abraham de présenter à son peuple. Hujjatina alaman ala qawmi. Nous avons donné ces preuves-là, ces arguments-là à Abraham pour qu'il les montre à qui? À son peuple. Ala qawmihi. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Narfa'u darajat man nasha. Narfa'u darajat man nasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans sa connaissance que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève en rang qui il veut. Diamant, nous allons marquer une petite pause là-bas, essayer d'élargir un peu les choses. Frères en islam, frères en Dieu, Allah dit quoi? Narfa'u darajat man nasha. Nous levons en rang qui nous voulons. Mes frères, nous devons mettre ça ici. Nous sommes musulmans. Allah ne regarde pas de votre face ou votre forme pour vous élever. Et quand il élève quelqu'un, c'est notre devoir de l'accepter et le suivre. Nous pouvons, et je dis bien, nous pouvons élever quelqu'un dans notre maison. C'est nous qui l'avons nourri, c'est nous qui l'avons habillé, c'est nous qui l'avons quoi. Mais un jour viendra que Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là hier qui était mendiant, va lui élever en rang. Aujourd'hui, il est président, il est ministre, il est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est moi qui fais ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il élève en rang qui il veut. Hier, celui-là était pauvre. Il était pauvre, il n'était rien. Mais aujourd'hui, quand on compte les riches, si on ne le classe pas en premier rang, il va occuper deuxième rang ou bien troisième rang. Pourquoi nous sommes arrêtés sur ce verset-là? Pour dire à nous, qui sommes autour de ceux-là, que nous devons l'accepter et prier pour eux. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, il les a classés là-bas. Narfa'u darajati man nasha. Nos parents ont éduqué des enfants d'autrui. Ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de quelqu'un. Il a élevé. Lui, ses enfants, il les a envoyés à l'école française pour étudier. Celui-là, on l'a envoyé à l'école coranique.
C'est le seul qu'on a envoyé à l'école coranique. Pourquoi l'école coranique? Parce qu'à l'école coranique, quand il va aller là-bas, c'est les soirées. Les soirs là, il va aller à l'école coranique. Donc toute la journée, il est avec lui au champ. C'est lui qui travaille pour que les autres enfants viennent manger. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit Narfa'u darajat man nasha. Aujourd'hui, ceux-là qui sont allés à l'école, ils ne sont rien. Pendant que celui-là qui est allé à l'école coranique, aujourd'hui c'est lui qui se transporte toute la famille. Narfa'u darajat man nasha. Narfa'u darajat man nasha. C'est vous qui avez enseigné cet élève-là à l'école coranique ou bien à l'école française, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez enseigné. Aujourd'hui, il est inspecteur. Peut-être même ton ministre de tutelle. Tu vas faire comment? Tu vas te tuer? Tu vas quitter la ville? Tu vas abandonner l'enseignement? Bismillah. Quand il t'appelle, tu viens. Si lui est reconnaissant que c'est mon premier enseignant, c'est grâce à lui aujourd'hui, grâce à Dieu et à lui aujourd'hui, je suis ce que je suis. Alhamdulillah, je vais reconnaître sa place. Bismillah. S'il ne reconnaît pas, toi, il faut mettre en tête que Dieu met qui il veut, là où il veut. Je reviens, frère en islam. La raison pour laquelle Abu Jahal est resté dans la mécréance, mourir, aller en enfer, hein, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Sinon, l'année passée, je vous ai dit ça. La nuit, Abu Jahal, Abu Sufyan et un jeune garçon, tous les trois là, ils se cachaient pour aller écouter la lecture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le Coran dans la nuit. Chaque fois c'est comme ça. Ils vont s'arrêter à pied comme ça, debout, de la nuit jusqu'à l'aube. Ils écoutent la lecture du Coran. Et pourtant, ils ne sont pas musulmans. Chacun faisait son petit malin dans son coin. Abu Jahl croyait que c'est lui qui se cache seul pour venir suivre. Abu Sufyan croyait que c'est lui seul qui se cachait pour suivre. L'autre aussi croyait que c'est... Un jour, quand ils ont fini de suivre, il était l'heure. Abu Jahl est descendu comme ça. Voilà Abu Sufyan, voilà le jeune garçon. Tous se sont croisés. Et Abu Jahl, tu sais qu'il était fort. Il demande à ceux-là, vous cherchez quoi ici? Ah, Abu Sufyan aussi ne veut pas se taire. Tu me demandes, je cherche quoi? Toi aussi, tu cherches quoi ici? Ce qui t'a amené là, c'est ça qui m'a amené aussi. Et Abu Jahl dit que toi, dorénavant, à partir de cet instant, quelqu'un ne vient plus. Moi, je ne viens pas. Toi aussi, tu ne viens pas. Toi aussi, ne viens pas. C'est compris? Il dit oui, chacun est retourné. La nuit venue, ça ne peut pas. Chacun se dit que moi aussi, je vais faire petit malin. Ils sont en train de dormir, donc je vais aller écouter. Abu Jahl est venu, Abu Sufyan est venu, le jeune est venu. À la fin, là voilà encore. Il dit que, hey, je ne vous ai pas interdit de venir. Toi, tu es venu ou pas? Il n'y a pas de problème. Chacun n'a qu'à partir. En partant, le jeune garçon là, il n'était pas à l'aise. Consciencieusement, il est gêné. Il a suivi Abu Sufyan. Abu Sufyan, dis-moi au nom de Dieu. Ce que nous écoutons là, est-ce que ça vient de Muhammad lui-même? Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan dit que, wallahi, ce que les jeunes là récitent là, wallah, ça lui dépasse. Je sais que lui là, wallah, c'est un prophète. Il est d'accord, j'ai compris. Il est allé chez Abu Jahal, le chef bandit. Donc, patron, ce que nous avons écouté là, vous connaissez, wallah, il y a des gens, hein? Il a chauffé l'enfant là. Nous avons écouté quoi? Pourquoi tu viens me demander ça? Toi, tu n'as pas écouté. Il dit que tu es grand. Un grand ne fait pas ça. Je suis venu pour connaître la vérité. Donc, tu veux quoi? Il dit que ce que nous écoutons là-bas, là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Il dit, bon, jeune garçon, comme tu veux connaître la vérité, je vais te dire la vérité. Voilà, quand il récite le Coran, il y a des parties, quand il récite, je comprends la signification. Il y a des parties, je ne comprends pas la signification. Seul Dieu connaît cette signification-là. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, que je te jure au nom de Dieu
Il n'a pas juré au nom des idoles. Au nom de Dieu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallah, il est un prophète envoyé par Dieu. Le Coran lui dépasse. Wallah, il est petit pour réciter ce qu'il récite là. L'enfant là l'a demandé, oh, donc si vraiment tu crois qu'il est prophète, pourquoi il nous empêche de le suivre? Il dit que non, je vous interdis de le suivre et je vous interdis. Comment? À la Mecque ici, leur famille et notre famille, c'était une concurrence. On dirait la course des chevaux. On était aux mêmes lignes comme ça. Comment? Quand les étrangers viennent, nous donnons à manger les étrangers, ils donnent à manger les étrangers. Nous abreuvons les étrangers, ils abreuvent les étrangers. Ils donnent des chambres à coucher aux étrangers, nous donnons des chambres à coucher aux étrangers. Ce qu'il faut, nous faisons. Et nous sommes comme ça, en concurrence. On cherche celui qui va dépasser l'autre. Et aujourd'hui, on dit que dans leur famille, il y a quelqu'un qui est prophète. Quel jour nous on va gagner un prophète? Ce qui veut dire qu'il nous dépasse. Si c'est ça, je ne crois pas. C'est tout. L'orgueil. L'orgueil. Que le Tout-Puissant nous éloigne de l'orgueil. Qu'Allah nous éloigne de l'orgueil. Voilà, nous sommes assis comme ça. Le plus petit des enfants que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi nous et qu'il connaît plus que nous tous, nous sommes obligés de le suivre. Nous allons le suivre, ça va l'honorer, lui l'enfant là. Nous aussi, ça va nous honorer. Mais quand nous allons dire qu'il y a des camps, quand on a commencé l'islam, il était encore né. Nous tous, on a récité le Coran. C'est en ce moment vous allez voir que chaque fois, vous êtes derrière, les autres sont devant. Et à l'heure où je vous parle, vous voyez des exemples, des signes parmi nous. Si nous avons mis ça dans notre cœur, donc ce qui veut dire que nous ne croyons pas à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Al-Imran, Allah dit quoi? Allahumma malikal mulk tu'til mulku man tasha wa tu'izzu mulku mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadihi al-khayr wa innaka ala kulli shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allahumma malikal mulk, le roi des lois. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, lui Allah, roi des rois, il donne la royauté à qui il veut, il l'arrache. Ici, il a dit qu'il l'arrache dans les mains de qui il veut. Il dit quoi? Tout le monde mantasha wa tu'izzu man tasha. Allah, tu oses ce que tu veux. Izza ici, ça vient de nom Al-Aziz. Aziz qui signifie puissant. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il donne la puissance à qui il veut. Et il arrache aussi la puissance à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire celui-là, il est plus fort que toi. Quand il mâche tes piétines, tu ne peux pas parler. Tu as raison, c'est lui le plus fort. Tu as tort, c'est lui le plus fort. C'est comme certaines personnes, ils disent que, hey, regarde, il faut faire attention. Quand je m'énerve, je te frappe. Quand tu t'énerves, je te frappe. Quand nous deux nous énervons, je te frappe. Donc, dans tous les cas là, c'est moi. Dieu dit que c'est dans tes mains que tous les biens sont posés. Innaka ala kulli shay'in, tu es capable de tout. Dieu, tu es capable de tout. Allah subhanahu. Encore, il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit que la valeur, la grandeur, c'est dans sa main. Il prend ça pour donner à qui il veut. Celui que Dieu veut, il va prendre ça et lui donner. Vous voulez, c'est ça. Vous ne voulez pas, c'est déjà décrété. C'est Dieu qui décide. Et lorsqu'il décide d'une chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer à ça. Nous tous, nous sommes obligés de nous soumettre, d'accepter. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut nous donner la valeur, qu'il nous donne la valeur qui peut nous aider
ici-bas monde et dans l'autre monde. Et quand je dis valeur, c'est dans tous les cas. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala donne la valeur. C'est plusieurs sortes. C'est pas seulement être roi, on dit que tu es puissant. C'est pas seulement la royauté. Il peut te donner la connaissance. Voilà, cette connaissance-là. Avec cette connaissance, il te donne la valeur. Tu n'as même pas 5 francs. Quand on cotise, difficilement, toi, tu peux cotiser. Mais quand tu restes comme ça, tu te donnes une idée. Ouais, tout le monde va faire fatiguer. On dit que, ben, il y en a un. Ça, là, on va retourner voir telle personne. C'est ta valeur que Dieu t'a donnée. D'autres, leur valeur, c'est la richesse. Quand vous voulez quelque chose, vous tapez ici, si vous ne trouvez pas, dites que ben, vous voyez ça. Allons-y voir tel Al-Adja. Inch'Allah, on va voir ça. Et effectivement, quand vous arrivez là-bas, Alhamdulillah, c'est lui aussi sa valeur. Narfa'u darajati man nasha. Nous élevons en rang, en haut rang, qui nous voulons. Non, il dit quoi? Inna rabbaka. Retenez que votre Seigneur, le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, Hakim, il est sage. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait toutes choses par sagesse. Ce n'est pas par hasard ou bien par erreur. Ce n'est pas par hasard ou par erreur. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je suis sage. Vous voyez quelqu'un que, oh, selon nous, hein, entre nous, oh, Mamouna sort. Adamman que soit validé, la dernière affaire c'est. Si celui-ci-là, c'est à telle personne que Dieu avait donné l'argent, nous tous on allait se reposer. Et là, on allait avoir la joie. Mais malheureusement, voilà celui qu'on a pris de l'argent donné. Dieu dit que je donne toutes choses par sagesse. Je sais pourquoi je l'ai remis, lui là. Et je n'ai pas donné à celui-ci. Peut-être, si celui-là que nous voyons que c'est lui qu'on devrait donner là, si c'était lui qu'on avait donné, oh, en famille, on allait tout voir. On allait tout voir en famille. C'est pourquoi Dieu l'a laissé comme ça. Il est pauvre, il est généreux. Sautereng alpha. Il est là? Là on. Inna Allah, inna rabbaka hakimun. Ay hakimun yada shay fi mahlihi alayhi la yakhfa alayhi shay. Allah subhanahu wa ta'ala met toutes choses à sa place là où il faut. Alim, Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement connaisseur de toutes choses. Il détient toute la science. Il connaît avant de faire. Il sait toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc, Allah a quitté là-bas, il nous dit quoi? ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici wa wahabna lahu ishaqa. Après tant d'années de mariage sans enfant, sans gain de cause, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons fait don d'un enfant. Lequel des enfants? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ishaq. Je l'ai donné comme fils Isaac. Isaac, lui son fils c'est qui? Jacob. Isaac, prophète. Jacob, prophète. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. Lorsqu'on vous interroge, quel est ce prophète-là dont le père est prophète, le grand-père est prophète, le grand-grand-père est prophète? C'est qui? Hein? Youssef.
Le prophète Yosef. Son père, c'est Jacob. Jacob, lui, son père, c'est Isaac. Isaac, son père, c'est Abraham. Tous des prophètes. Tous des prophètes. L'histoire d'Abraham, partout vous avez écouté. Jacob. D'abord, nous commençons par Isaac. Isaac, pour retenir ça entre nous lorsqu'il y a un peu de discussion ou bien un petit débat entre vous et les chrétiens, vous devez connaître c'est qui Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Isaac a pour mère Sarah. Sarah, c'est la première femme d'Abraham. Sarah a vécu avec Abraham. Sarah avait 80 et quelques années. Abraham allait dans les centaines. Mais elles n'ont pas eu d'enfants. Sarai, retournez dans la Bible, mais elle-même, elle a dit ça. La Bible, dans la Genèse, elle-même nous dit ça, nous relate ces faits-là. Il dit que Sarai, quand elle s'est vue emportée par la vieillesse, et que Abraham aussi est en train de vieillir, malgré tout ça là, ils n'ont pas encore eu gain de cause. Sarai a dit à Abraham, oh Abraham, nous avons une servante au nom de Agar, celle que nous appelons Ajara. Et Agar, c'est une fille égyptienne. C'est une africaine égyptienne. Sarai qui a trouvé où Agar. Lorsque le roi Namroud avait voulu abuser de la femme d'Abraham, Sarai, Allah subhanahu wa ta'ala a fait des miracles devant ce roi-là. Quand il veut s'approcher de Sarai, il y a un courant qui lui frappait. Il ne pouvait pas s'approcher. Il a essayé maintes fois, ça n'a pas marché. Maintenant, il s'est ressaisi. Et quand Sarai veut partir, il a pris Agar pour donner à Sarai. Sarai, prends cette fille-là, elle va te servir. Au moins, elle va te donner de l'eau à boire. C'est là, Sarai a pris Agar, ils sont revenus à Canaan. À Canaan là-bas, c'est Sarai elle-même qui dit que si tu vas vers notre servante, peut-être d'elle, nous aurons un fils. Et dans la Bible même, voilà, dans la Bible, Abraham disait à Sarai, Sarai disait à Abraham, oh Abraham, oh mon Dieu, je te prends en témoin. C'est-à-dire lorsque Sarai avait voulu céder Agar à Abraham, ce qui prouve que c'est le mariage Sarai a célébré pour donner à qui? À son mari Abraham. Il dit que Dieu, je te prends en témoin. Quand nous voulons célébrer le mariage, on dit quoi? On cherche le père et le témoin. Dieu soit témoin que, à partir d'aujourd'hui, Agar est licite à Abraham. Elle est devenue sa femme. Et lorsque Abraham a eu des rapports avec Agar, alhamdulillah, elle est tombée enceinte. Vous connaissez les femmes? Les hommes, ceux-là qui sont déjà au deuxième galon, nous devons retenir ceci. Nous allons prendre une leçon là-bas qui va nous servir. Ceux-là qui sont en train de venir là-bas aussi, c'est une leçon que tu as déjà assimilée il y a longtemps, tu n'as pas de problème. Parce que ceux-là qui te dépassent en valeur, en grandeur et tout, ils ont subi ça. Donc si c'est toi qui veux que ça vienne, ce n'est pas étrange pour toi. Elle-même qui a décidé, elle a demandé à ce que Abraham marie Sarai. Vous savez ce qui a suivi? Elle dit que quand Agar est tombée enceinte, elle l'a regardé d'un œil de mépris. Donc, il n'a qu'à la chasser.
C'est elle-même qui a voulu. C'est elle-même qui a pris ça, donné à son mari. Mais chose a commencé là-bas. Elle a mis au monde Ismaël. C'est ce qui a poussé le prophète Abraham de prendre Agar et son fils Ismaël, aller déposer dans le désert là-bas, à quelque part à la Mecque. Ceux qui lisent la Bible, il y a différentes sortes de Bibles. Quand on a parlé de l'endroit où Abraham a laissé, comment l'appelle-t-on, Ismaël et sa mère, dans la Bible Tob, quand vous rentrez au niveau des notes d'explication, l'endroit où on a désigné, la Bible Tob ne désigne pas la Mecque. Il a donné une autre signification qui est loin de la Mecque. Mais quand vous prenez le Nouveau Monde, c'est la Bible des témoins de Jéhovah, les mêmes versets, la même note explicative, vous allez voir que les autres sont en train de leur explication, ça désigne la Mecque. Donc pour ceux-là qui ont l'habitude de faire un coup d'œil dans la Bible et le Coran, l'étude comparée, il faut retenir des choses comme ça pour ne pas tomber dans des erreurs après. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. C'est ce que Abraham a fait. Mais avant tout, Abraham avait cet enfant. Dans la Bible, Dieu l'a ordonné, ton unique fils. Ton unique fils. Quand on dit unique fils, si j'ai deux femmes et que la première a un enfant, l'autre aussi, deuxième femme a un enfant, est-ce qu'on va parler alors d'un unique fils? Non. On fait allusion à l'unique fils. Le Coran nous dit que c'est Ismaël. Mais dans la Bible, quand vous allez retourner, vous allez voir qu'on fait allusion à Isaac. Et la même Bible nous disait que Isaac naissait quand Ismaël avait 14 ans. 14 ans, différence d'âge entre Ismaël et Isaac. Donc c'est ce qui est de celui que nous appelons Isaac. Isaac a eu Jacob. De la descendance de Jacob est sorti Joseph. Et de leur descendance est sorti Jésus, fils de Marie. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allah subhanahu wa ta'ala, nous revenons au verset, Dieu nous dit que Kullan Hadayna. Et les deux, Isaac, Jacob, tous nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous les avons guidés. Nous les avons accordé notre prophétie. On appelle le prophète Jacob. Merci beaucoup. Que Dieu te puisse bénir. Nous l'avons donné le fils Isaac qui est prophète, et Jacob aussi qui est prophète. Tous nous, Allah subhanahu wa ta'ala, et kullu minhuma, les deux, arshadnahu ila sabili sa'ada. Nous les avons guidés sur le chemin de la victoire, le chemin du succès, le paradis. Wa ataynahu nubuwa. Et nous avons donné à ces deux prophètes, à ces deux gens-là, Isaac et Jacob, nous les avons donné la prophétie. Ils étaient prophètes. Wal hikma. Et nous les avons aussi accordé la sagesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sagesse. Est-ce que l'intelligence et la sagesse sont les mêmes choses? Est-ce que toute personne intelligente est obligatoirement sage? On peut avoir les deux. Mais est-ce qu'un sage est aussi intelligent? Pardon. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Quelqu'un peut être intelligent et ne pas être sage. Tout ce qu'il dit, tu sais qu'il est intelligent, mais il n'est pas sage. La preuve en est
parmi les théologiens, les malins qui prêchent, Marcelo, il y a des autres questions avec la cause. Ils seront déconcentrés. Quelqu'un vient prêcher, il prend un thème. À la fin de son prêche, tout le monde va l'insulter, vouloir même lui frapper. Alors ça, c'est là, il chance que, sinon, le même thème, l'autre malin va venir prêcher, le même thème. À la fin, c'est des cadeaux qui vont pleuvoir partout. Ah, voilà, Alpha Tchéniga, Alpha Pa. Ce qui veut dire que l'autre a amené l'intelligence, mais il n'a pas fait avec sagesse. L'autre est venu avec sagesse et l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah dit que je donne la sagesse à qui je veux. Frère en islam, écoutez bien, je donne la sagesse à qui je veux. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est pas arrêté là-bas. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse n'a qu'à savoir que Dieu l'a donné beaucoup de choses. Mes frères, on peut demander la sagesse. Allah donne sa sagesse à qui il veut. Celui qui veut la sagesse n'a qu'à prendre le nom Hakim. Allah dit qu'il a plusieurs noms et attributs. Et si nous voulons des choses, de prendre ces noms et attributs, lui demander. Quand tu finis ta prière la nuit, tu prends ton chapelet, tu dis Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Hakim. Tu prononces toi 3 fois. Tu t'arrêtes, tu marques pause, tu dis Dieu ce que tu veux. Oh sage, Dieu donne-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Avec la sagesse, mon frère, tu peux vivre en paix au milieu de ta famille. Commençons par la famille. Mais il y a des gens qui tiennent une seule femme. Par faute de sagesse, chaque jour, c'est le feu à la maison. Quelqu'un va avoir 2 femmes à la maison. Par faute de sagesse, chaque jour, c'est le feu à la maison. Quelqu'un peut avoir 3 femmes, 4 femmes. Par faute de sagesse, toujours c'est le feu à la maison. Mais quand vous détenez la sagesse, Inch'Allah, les 4 femmes sont là-bas. Les gens vont dire que non, de Kayim, il a quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose. La chose qu'il y a là-bas, c'est la sagesse. Je vais vous donner un exemple de sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prouvé. L'homme peut marier 2, 3, 4 femmes. C'est ces femmes. Mais au nom de Dieu, il ne peut pas les aimer tous de même degré. Il y a la préférée dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit que walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa walau harastum. Vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes. Même si vous avez étudié, vous voulez ça, ça ne peut pas. Il va toujours avoir celle que tu aimes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Wala tatrukuha al-mu'allaka. Celle que tu n'aimes pas trop là, il ne faut pas laisser. Elle va sentir que tu ne l'aimes pas trop. Dieu lui-même te dit ça. Il sait que tu ne peux pas les aimer au même pied d'égalité. Mais il dit de faire attention. Ne fais pas quelque chose qui va faire sentir à l'autre que mon mari aime plus celle que moi. Il faut faire l'effort. Le prophète Mohammed, avec ses femmes, un jour, elles sont assises. Aïcha, elle était à son époque. Vous savez que c'est la seule fille qu'on a mariée, elle est jeune fille. Sinon, les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des femmes, déjà, ce que nous disons, deuxième main. Les veuves, les CB. D'autres sont des veuves. D'autres, leurs maris les ont chassées tout simplement parce qu'elles sont devenues musulmanes et consorts. Donc, sur cette question, Aïcha savait que comme elle était la jeune fille et la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, toutes les femmes sont assises comme ça, devant le prophète, et elle demande, Ya Rasulallah. Il dit, non, pardon, tu peux nous dire parmi nous tous, nous toutes, celle que tu aimes plus. Voilà, c'est pas question piège. Le prophète dit, il faut nous dire parmi nos 4 là, celle que tu aimes plus que les autres. Et elle-même, elle, conscientieusement, elle sait que c'est elle.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que bon, à cette question-là, vous allez laisser ça demain. Inch'Allah, je vais vous donner la réponse. La nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour chez toutes les femmes. Au lendemain, quand il a fait son tour comme ça, il a remis quelque chose à chaque femme quand il a fait le tour. Au lendemain, ils ont fait leur réunion. Ils ont fini leur assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait clôturer leur assise. Aïcha a encore arrivé. Elle est revenue. Ah, ya Rasulallah, prophète, tu as oublié? Il dit quoi? Hier, j'avais posé une question. J'ai dit que parmi toutes ces femmes-là, celle que tu aimes plus que les autres, il faut nous dire. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que d'accord. Celle que j'aime plus parmi vous est celle que hier nuit, j'ai donné quelque chose en cachette et je lui ai dit de ne pas dire aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné à tout le monde. Et il les avait dit la même chose. Ce que je t'ai donné là, je ne veux pas que l'autre sache. Il a donné à celle-ci. Ce que je t'ai donné là, je ne veux pas que l'autre sache. Car on a dit que celle qu'on a remis quelque chose hier nuit et qu'on a dit qu'il ne faut pas laisser l'autre va savoir là. C'est elle que j'aime plus. Ah, on a donné à Aïcha. Elle s'est levée. Alhamdulillah. On a donné à Hafsa. Elle s'est levée, elle aussi dit Alhamdulillah. On a donné à Zainab. Elle aussi s'est levée et dit Alhamdulillah. On a donné à Sauda. Elle aussi s'est levée et dit Alhamdulillah. Donc nous tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un problème là-bas. C'est quoi il a joué là-bas? La sagesse. Tout le monde se voit plus aimé. Il n'y a plus de problème. Si c'était Abbas. Ah, maintenant, c'est le jour là, la troisième guerre mondiale, par là, la troisième guerre mondiale commence. Et puis la femme n'aime pas ça. Quand elle a su, ou bien il a prouvé que c'est toi j'aime plus, c'est fini. Elle va piétiner sur l'autre femme. C'est pourquoi à chaque moment quand tu es avec elle là, prouve laquelle n'est rien. Bien sûr que intérieurement tu sais que c'est elle. Quand elle commet une erreur devant l'autre, tu la chauffes. Quand l'autre aussi commet une erreur devant elle, tu la chauffes. Quand tu fais comme ça, elle-même se pose la question. Tout. Au juste, qui il aime plus? Quand nous sommes dans la chambre, il me dit que c'est moi, il aime. Ou bien c'est l'autre, il aime plus que moi. Celle-ci se dit comme ça, l'autre aussi se dit comme ça. Et puis la vie continue. Il y a la paix. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette sagesse. Allez, nous, ça ne peut pas passer. Nous sommes arrivés à l'heure des questionnaires. Nous ne pouvons pas dépasser là-bas. Inch'Allah, nous allons nous arrêter sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Kullan hadina. Tous ces prophètes-là, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons guidés sur le droit chemin. Nous les avons donné la prophétie et nous leur avons donné la sagesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la sagesse. Sabitna ala al-iman wa tawaffana ma al-abrar ya zal jalal wal ikram. Now